François Leroux, dites-moi un peu quelle est la vocation de cette association. L'association Nos enfants c'est essentiel a une vocation finalement très simple, venir en aide aux enfants de salariés quand ils éprouvent des difficultés. Alors, les enfants de salariés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enfants de 0 à 25 ans à la charge d'un salarié du groupe. Les aider à traverser des périodes difficiles. Maladie, handicap, problèmes familiaux, problèmes de scolarité. Un critère qui est très important, c'est que l'association n'intervient que quand il n'y a pas d'autre recours possible. Il n'est pas question qu'on fasse à la place d'eux, à la place d'une assurance médicale, à la place d'un système de sécurité sociale dans un pays, mais c'est quand il n'y a plus de réponse possible, alors là l'association va pouvoir intervenir. On est aidé par un groupe de salariés qu'on appelle le comité de parrainage, un groupe de salariés qui viennent d'horizons différents, et tous ensemble, on essaie de prendre la meilleure décision possible. Le maître mot de l'association, c'est quand même confidentialité. Ils ne voient pas donc ce dossier qui reste entre nos mains, nous les administrateurs, on va dire, de l'association, mais on leur présente une histoire familiale. En France, je crois que la première aide qu'on peut apporter aux familles, c'est l'écoute. On se rend compte aujourd'hui du nombre considérable de gens qui vivent seuls finalement, seuls avec leurs problèmes, seuls avec leurs enfants, seuls loin de toute famille, et qui n'osent pas au sein de l'entreprise, au sein de l'atelier, évoquer ces problèmes. Et c'est vrai, appeler quelqu'un au siège, une voix anonyme qui n'est pas si anonyme que ça, finalement apporte déjà un peu de chaleur et un premier réconfort. Et parfois, ce contact suffit parce que derrière la demande, il n'y a pas forcément une demande financière. Quelle est un peu la réaction des salariés par rapport à une telle association? J'ai vu des présentations avec des salariés qui avaient les larmes aux yeux parce qu'ils se retrouvaient dans les histoires familiales que je pouvais raconter. Enfin, des histoires très vagues, hein, puisqu'on est toujours dans la confidentialité. Mais c'est surtout, la réaction, je crois que c'est une fierté d'appartenance. Des salariés, après une présentation, qui me disent « Ah, je suis vraiment heureux et fier de travailler pour un groupe qui se préoccupe à ce point de ses salariés et à ce point des enfants de salariés. » Fondamentalement, le salarié français ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France d'avoir notre système social, je veux dire, qui prend en charge 100% de vos soins de santé dès lors que vous avez une pathologie grave. Je pense au cancer. Dans plein de pays dans le monde, c'est l'inverse. Dès lors qu'une pathologie est onéreuse, elle ne va plus être couverte par les assurances. Des enfants qui avaient des malformations cardiaques considérées comme congénitales, donc exclues de toute assurance médicale, donc de tout remboursement. Comment auraient fait les parents pour payer de telles opérations? L'idée, c'est de faire profiter un grand nombre d'enfants d'une vaccination, d'une campagne d'information. Ça a commencé par des campagnes de vaccination contre l'hépatite B dans des filiales comme le Maroc ou le Vietnam. Et après, des campagnes de vaccination, il y en a eu dans beaucoup de pays. Au Maroc, c'était quelque chose comme 1500 enfants qui ont participé à ces actions collectives. On a mené des campagnes de soins dentaires, parce que dans beaucoup de pays, les soins dentaires sont complètement exclus des assurances médicales. Des actions de contrôle de l'acuité visuelle et achat des lunettes. À chaque fois, c'est au minimum une centaine d'enfants qui participent. On connaît l'histoire des familles, qu'elles soient aux Philippines, en Arabie Saoudite ou au Mexique. Il n'y a pas de situation, de drame qui m'est plus marqué l'un que l'autre. Chaque famille, chaque douleur vous marque. Cette association, en fait, c'est presque une vocation naturelle, je dirais, pour Sanofi Aventis. C'est certain que l'association est un exemple concret des valeurs de cette maison, la solidarité, mais aussi le respect, le courage. Étant une industrie pharmaceutique, je crois qu'on se devait d'offrir à nos enfants le meilleur, ou au moins un plus, en termes de prise en charge médicale. Les salariés de France et de toute filiale sont bien sûr impliqués dans la vie de l'association parce que les salariés sont aussi des donateurs. Localement, il y a des collectes de fonds qui sont faites sur des modèles très différents, hein. Ça va être à Dubaï une opération de collecte des pièces jaunes.
Philippines, la décoration de l'arbre Noël qui orne l'entrée de la filiale, donc au mois de décembre, et chaque salarié est enjoint à acheter une boule au profit de l'association et va décorer l'arbre. Ce sont plein d'opérations comme ça qui sont menées aussi bien à l'étranger qu'en France aussi. Il y a eu de très belles opérations sur des sites comme à Milly avec le Noël des enfants. S'il y avait un message externe à faire passer, je veux dire pour le grand public, quel serait-il en fait? Regardez autour de vous et si au moins chaque grosse entreprise et même moyenne entreprise faisait la même chose que fait Sanofi Aventis pour ses salariés et pour les enfants de salariés, le monde aujourd'hui serait peut-être un peu plus joyeux. Qu'est-ce que vous aimeriez que les salariés retiennent? Parce qu'au bout il y a un sourire, c'est le slogan de l'association, c'est ce qu'on veut redonner en tout cas aux enfants ou aux familles qui l'ont perdu.